Mes chers amis, nous avions terminé notre entretien la dernière fois sur un midrash qui voulait commenter le verset que nous lisons dans la parashat Lech Lecha, où on dit que Avram Avinu avait trois amis, Aner, Eshkol et Mamré, qualifiés de Baalei Berit Avram, qui étaient les maîtres de l'alliance d'Avram. Donc c'est une terminologie étrange, et je voulais vous dire ici le commentaire qu'en fait le Midrash Rabbah. Le Midrash dit, en fait, ces trois personnages Avram Avinu est allé les consulter lorsqu'il a reçu de Dieu l'ordre de se circoncire. Il leur a demandé qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que je dois faire. Et il a eu trois conseils différents. Aner lui a dit, mais tu as presque 100 ans, tu ne vas pas maintenant te faire souffrir inutilement. Eshkol lui dit, mais tu vas te singulariser parmi tes ennemis. Donc les deux ont déconseillé de faire un mila. Et Mamré, au contraire, lui dit, comment? Réfléchis un petit peu, Dieu t'a aidé toute ta vie, il t'a fait sortir de la fournaise ardente, il t'a aidé lors de la guerre des rois, et quand il y a eu la famine, il t'a sorti de ce problème. Et toi, tu désobéirais à son ordre? A priori, on ne comprend pas qu'est-ce que le Midrash veut nous dire par là, d'où il sort ces trois arguments, quel est le message qu'il veut faire passer. Et je voudrais vous montrer en même temps que nous parlons de la circoncision, que nous essayons de réfléchir aux significations de cette très grande mitzvah, vous montrer quelle est la méthodologie du Midrash qui, à travers des enseignements qui paraissent complètement anecdotiques, nous donne en fait des enseignements d'une valeur incroyable. En fait, ce Midrash vient nous donner trois significations concernant la Mila, et qui sont exactes toutes les trois, qui sont complémentaires. Nous allons commencer par l'argument de Aner, le premier, qui dit à Avram Avinu, te voici presque centenaire, pourquoi te ferais-tu souffrir inutilement? Quel rapport entre l'âge et la Mila? Pourquoi le fait qu'il a 100 ans serait une contre-indication par rapport à la Mila? Ici, en réalité, on trouve une signification de la Mila qui a été déjà soulignée et amplifiée par des grands maîtres du Moyen-Âge, à commencer par le Rambam, Maïmonide, et le Ramban, Nachmanide. Donc tous les deux ont développé l'idée suivante. C'est que un des objectifs de cette grande mitzvah est de réduire la passion sexuelle. Car nous savons effectivement que cet organe-là est un organe qui est particulièrement sensible à la jouissance et qu'effectivement, par le fait que nous procédions à l'ablation du prépuce, il y a une diminution de la jouissance et de la sensibilité de cet organe très fragile. La question en fait qui est sous-tendue ici, c'est de savoir qu'est-ce que le judaïsme prône par rapport à la jouissance. Est-ce qu'elle favorise la jouissance? Est-ce qu'elle est opposée à la jouissance? En réalité, le judaïsme n'est absolument pas opposé à la jouissance. Il ne prône pas l'ascétisme, il ne prône pas l'abstinence. Il considère que le corps a des exigences et qu'on se doit de remplir ces exigences, sinon on irait contre nature. Mais d'un autre côté, ce sur quoi le judaïsme s'oppose de manière totale, c'est la recherche effrénée du plaisir. Le fait de laisser libre cours à ses instincts. Le fait, en fait, on pourrait appeler ça une religion du plaisir. Une jouissance effrénée, ça c'est complètement contraire et étranger au judaïsme. Et c'est cela que vient nous enseigner la Brit Mila. C'est au moment où l'enfant vient de naître, il a tout juste 8 jours, Dieu demande qu'on mette le cachet de Dieu, le sceau divin, sur son organe qui est le plus représentatif de la notion de sensualité, de la notion de jouissance sexuelle, de manière à le prévenir que s'il est vrai que cet organe est là pour fonctionner et pour apporter un certain plaisir à son propriétaire, mais il doit garder une sobriété dans ce genre de choses. Il doit en réalité canaliser son instinct, le maîtriser et le soumettre à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, en fait, c'est une initiation à sa vie tout entière. Durant toute sa vie, le juif est appelé à travailler dans cette direction. Et
ce n'est qu'un début avec la Brit Mila, mais en réalité, tout au long de sa vie, il va apprendre à maîtriser toutes ses pulsions, à maîtriser toutes ses envies de jouissance. Comme nous l'avons dit, jamais s'interdire la moindre jouissance, mais en même temps, ne pas faire preuve d'une sobriété. Cette sobriété porte un nom en hébreu, c'est la Kedusha, c'est la sainteté. La sainteté, c'est cette faculté acquise par le travail de faire en sorte que, au fur et à mesure, nous arrivions à maîtriser chaque instinct de notre corps, chaque pulsion de notre corps. Car si on y réfléchit bien, si on ne le fait pas, l'homme devient l'esclave de son corps. Et en réalité, en le débarrassant de son animalité, la Kedusha apporte à l'homme sa dignité, sa véritable dignité d'être humain. Et c'est ça qu'on appelle la Kedusha, et c'est ça qu'apporte la Brit Mila. Et à ce moment-là, nous comprenons ce que voulait dire le Midrash. Le Midrash voulait dire, Aner disait, à partir du moment où nous admettons que le but de la Brit Mila, c'est effectivement de réduire, de diminuer autant que faire se peut la passion au moment de l'acte sexuel, pour ne pas qu'il y ait une recherche, comme nous l'avons dit, de l'érotisme, de la jouissance pour la jouissance, mais qu'il y ait une volonté de servir Hachem et d'accomplir ses commandements. Quand on arrive à l'âge de 100 ans, ce n'est plus nécessaire. La passion, la recherche du sens, elle est très émoussée, elle est quasi inexistante. Donc là, à ce moment-là, c'est une sorte de souffrance, de mutilation qui n'a plus aucun autre objet. D'où l'argument de Aner. Ce qui sous-entend que, et apparemment Aner il n'a pas tort, hein, si c'est par rapport à cette raison-là, c'est vrai que la Mila ne se justifie plus. Mais d'un autre côté, si Akadosh Baruch Hu demande quand même à Avraham Avinu de se circoncire, c'est qu'il y a d'autres raisons encore, et que c'est ces autres raisons qui vont peut-être être encore actuelles à l'échelle d'Avraham Avinu. Mais en tout état de cause, nous avons compris à ce stade que la méthodologie du Midrash, et à travers une phrase qui paraît complètement insignifiante dans la Torah est en train de nous donner une des significations fondamentales de la mitzvah de Brit Mila. Et donc, une fois que nous avons compris la méthodologie du Midrash, nous sommes à même d'analyser également quel va être le deuxième argument. Encore une fois, un argument qui va être contre la Mila de Avraham Avinu, celle de Eshkol, où Eshkol va dire mais tu ne vas pas te singulariser parmi tes ennemis. Donc vous avez compris que d'après la démarche qui est la nôtre, il y a ici, dans cette nouvelle argumentation, en filigrane, se profile une nouvelle signification de la Mila. Je vous propose de réfléchir par vous-même, vous laissez quelques temps pour essayer, peut-être vous allez trouver par vous-même la nouvelle signification de la Mila, sinon je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Une question de halakha, besoin d'un conseil personnel? Avec le service Questions au Rav, les rabbinim de Torah Box sont à votre disposition 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, pour vous répondre et vous aider sur tous les sujets. Shabbat, couple, cacheroute, conversion, loi de deuil. Questions au Rav, c'est 13 000 questions reçues chaque année et répondues par écrit sur le site Torah Box et par téléphone, un appel reçu toutes les 4 minutes. Questions au Rav, un service exceptionnel, gratuit pour vous.